Biscuit de beurre. Tu es la première connectée, oui. Attends, partager d'abord la vidéo. Comment on fait ça? Facebook, eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils veulent faire même? Ils sont en train de tout compliquer comme ça. Ils sont en train de tellement tout compliquer qu'on ne sait même plus. On ne sait même plus ce qu'ils veulent devenir. Moi, je ne sais même plus où aller pour partager ma propre vidéo. Tellement tout est compliqué. Tout. Plein de modifications apportées à nos pages. Ça, c'est quoi ça? Tu vois? Je peux rien faire. Mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Je peux rien faire. Facebook a tout modifié, tout mélangé.
Je ne retrouve même pas les options. Tu veux faire ceci, il y a cela, il y a trop. Ça commence à être un peu trop compliqué. Merde. Ah. Tous les jours, ils sont toujours en train de faire modification. On dirait... c'est pas vrai. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. C'est Bob Lee encore pour vous parler. Toujours. Dans ce temps, je regarde un peu Facebook et je vois un peu les clashs par-ci, par-là. Ça fait rire. Ah ouais. Ça fait rire. Je vois une qui a été démise de ses fonctions de président de je sais pas quoi, de poubelle de je sais pas quoi. Et puis il t'impose, hein, Facebook, il t'impose. Ah, il t'impose. Il ne donne pas le choix. Alia, comment ça va? Ça va bien? À cette allure-là, peut-être que je serai obligé de retourner sur ma page Bobli parce que là, si elle ne peut pas partager ma vidéo là-bas et tout, c'est trop compliqué. Il fait vidéo, il ne peut pas partager là-bas. Ils ont tellement tout. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à rendre les pages comme les comptes. Les pages là deviennent comme des comptes maintenant. Puis tout est mélangé là. Donc tu te retrouves même pas, tu sais même pas comment on fait. Ok. Finalement, toi, tu sais pas manger pomme. Ok, attends. Voilà, merci. Faut aller mettre ça là. Faut mettre ça là. Fais attention. Kabi, je t'ai vu connecté là. Comment ça va? Ça va bien? Vous voyez, il y a des gens qui n'ont jamais connu le pouvoir. Il y a des gens à qui, quand on remet un petit pouvoir, vous faites un semblant de pouvoir parce que c'est, vous savez, je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez tel bien que ces histoires de comité là, c'est n'importe quoi, c'est de la poubelle, c'est n'importe quoi, c'est inexistant. Les gens veulent juste, je sais pas quoi, ils veulent juste se floquer eux-mêmes. Mais on a fait l'erreur de dire à quelqu'un, juste pour faire croire à la personne que la personne était quelque chose, on lui a dit, ok, toi tu deviens président de je sais pas quoi, poubelle ou bien de WC ou bien je sais pas quoi. Et du coup, la personne s'est donné des airs, commençait à faire des doigts d'honneur aux gens, commençait à insulter les gens, c'est-à-dire que c'était la catastrophe sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je suis présidente, je suis ceci, ça. Et finalement, les vidéos ont commencé à pleuvoir. Les vidéos ont commencé à pleuvoir. Mais laissez-moi vous dire, dans la vie, là, il y a des gens à qui il ne faut jamais donner même un demi-pouvoir. Parce que le pouvoir, ça ne va pas avec eux. Surtout quand quelqu'un n'est rien et puis n'a jamais rien été, et puis tu lui donnes un semblant de pouvoir. Même faut le nommer même instituteur. Je n'ai pas dit qu'il n'est qu'à devenir instituteur. Je dis, nomme-le instituteur. Il va commencer à marcher sur tout le monde. Naël, viens dire bonjour. Président des perdus, merci Kabidje. Viens dire bonjour. Attends, dépose ça ici. Dépose ça ici. Voilà. On ne mange pas devant les gens. On ne veut pas les gens te voir manger. Non. Dis bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Faut dire bonsoir. Faut dire bonsoir. Bonsoir, tonton. Faut dire bonsoir, tonton. Dis bonsoir, tonton. Faut dire bonsoir, tonton. Bonsoir, tanti. Ok, tu sais quoi? Bonjour. Voilà. Non, c'est pas bonjour, c'est bonsoir. Bonjour. Non, bonsoir. 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 Voilà, bonsoir, bravo. Bonsoir. Ok, va regarder la télévision maintenant. Va dans la chambre. Va dans la chambre, tu vas regarder la télévision. On n'a pas ça. Faut aller, tu vas regarder. Aïcha, Aïcha.
Vous comprenez? Elle grandit vite, hein. Ah, grandit vite. Il est tellement smart, cet enfant, tellement intelligent. Hein, j'ai peur. Il est plus intelligent que son père. Enfin, trop intelligent. On te donne un petit pouvoir, ne serait-ce qu'un petit pouvoir. Tu te prends déjà pour le centre du monde. Je vous avais dit déjà, parce qu'il y a des gens à qui il ne faut jamais donner un petit pouvoir, ne serait-ce que même un demi-pouvoir, même un quart de pouvoir. Quand quelqu'un n'a jamais rien été et que la personne ne sait même pas ça, c'est la débandade sur les réseaux sociaux. C'est la débandade sur les réseaux sociaux. Vous voyez, chers Ivoiriens, soyez un peu sérieux. On me reproche une chose. On dit je critique trop au lieu d'encourager les gens à faire des choses. J'aime critiquer. Que j'aime critiquer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis contre les gens. Ce n'est pas parce que je ne veux pas leur bonheur. Mais j'aime les choses bien faites. J'aime les choses bien faites. Quand quelque chose est bien fait, je serai le premier à applaudir. Vous allez me trouver en train d'applaudir, puis vous allez venir applaudir aussi. J'aime pas le ridicule. Et je n'aime pas quand les gens... Parce que vous savez, c'est comme ça qu'on ne devient rien. Quand quelqu'un vit dans ses rêves, finalement, il ne devient rien. Lorsque vous êtes là et que vous faites croire à tout le monde que vous êtes ministre, alors que vous n'êtes même pas chef de quartier, finalement, vous n'allez jamais devenir ministre. Parce que vous aurez honte que les gens vous voient en train de chercher à être ministre. On va dire, mais toi, tu dis que tu es déjà ministre, pourquoi tu cherches encore à être ministre? C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc, j'ai des principes. Je ne dis pas que je suis parfait. J'ai des principes. Vous voyez, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des plaisantins. Les gens qui disent, on a créé groupe ici, on a fait ceci, ici, on a fait ça. Des plaisantins. Et on va me dire que je suis aigri comme d'habitude. Non, Bob Lee est aigri. Non, Bob Lee n'aime pas les gens. Non, Bob Lee ceci. Non, Bob Lee cela. Au lieu d'encourager les gens, tu es toujours en train de les rabaisser. Au lieu de les encourager, toujours en train de les décourager. Je ne décourage personne. Je suis dans un pays, je suis dans une ville où des gens se lèvent tous les matins pour aller créer. Où les gens se lèvent tous les matins pour aller chercher l'argent. Certains parmi eux sont mes amis et certains parmi eux aussi sont mes camarades. Je ne les décourage pas. Je les encourage chaque jour que je peux. Mais je n'aime pas la plaisanterie. Je n'aime pas qu'on se foute dans la gueule des gens. Et c'est pour ça que nous sommes là sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous sommes là pour nous dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont leurs deux parents, c'est-à-dire qui ont leur papa et leur maman. Mais apparemment, ils n'ont pas bénéficié des conseils de leurs parents. Et il y a des gens qui ont leurs parents, qui leur ont donné des bons conseils, mais depuis qu'ils ont quitté la maison familiale, ils ont préféré faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a que des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui aiment un peu trop le m'as-tu vu. Des gens sont sur les réseaux sociaux, ils aiment le m'as-tu vu. J'ai vu tout récemment, on me dit, oh, Eni s'est marié à telle personne maintenant. Eni s'est marié. Vous voyez, non, c'est quoi ça? Enis est ténor et on a fait des manches de mariage à Enis. Sérieux, chers Africains, vous avez quel problème? On va me dire encore que c'est parce que je n'aime pas leur union. Mais on sait depuis il y a longtemps, moi, il sait que les deux couchent. J'ai moi fait vidéo ici, quand j'ai dit ça, on m'a dit, oh, laisse, c'est faux, c'est du buzz. On m'a insulté ici pour ça. On m'a insulté ainsi parce que j'ai dit que Enos est chez un ténor. Il me roussait. Ma vidéo est encore là. On m'a traité de tous les noms ici. Aujourd'hui, maintenant, ça publie les photos, les vidéos partout, non, ça mourou. Et moi, je sais ça. Je suis un homme. Et je sais quand c'est buzz, je sais quand c'est pas buzz. Je sais ce qui peut ressembler à buzz. Je n'ai pas dit que je vais toujours trouver. Je peux me tromper par moment. Mais 80% du temps, je ne me trompe pas. Je vous ai dit les deux l'amour.
Elles sont venues me dire, oh non, c'est rentré, c'est sorti ici. Il dit, c'est là. Aujourd'hui, je vois les photos circuler. Je suis la légende. C'est pour ça qu'on m'appelle la légende. Je suis raconté dans les maquis, dans les salons. Les gens me critiquent, les gens m'insultent. Mais tout ça, ça fait partie de l'histoire de la légende. Ça fait partie de ma fumée. On voit ma fumée, mais on ne voit pas mon feu. C'est ça le problème. Je vous avais dit. Je vous avais dit aussi que ces histoires de choses, de choses, de comité des blogueurs, tout ça, c'est des coloris et que ça allait être des choses. Je vous ai dit ça. Vous n'avez pas voulu croire aussi. Vous avez quel problème, chers Africains? Vous n'aimez pas la vérité? Il n'y a pas de problème. Mentez-vous à vous. Mentez-vous à vous-même. Vous êtes allergique à la vérité? Mais moi, je vais toujours continuer de dire la vérité, que ça vous fasse mal ou pas. J'ai fait vidéo ici sur choses comment déjà, sur Emmanuel Keïta. Vous m'avez insulté, même ceux après qui ont cassé les vrais papos, même eux-mêmes, ils étaient en train de m'attaquer partout. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas aimer, comme la fois dernière, je vois un commentaire sur mon dernier post, c'est-à-dire que ma dernière vidéo. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose et la dame est en train de dire autre chose. Elle dit, elle est à Atlanta. Et vous la voyez, c'est misérable. Elle est à Atlanta, aux États-Unis ici. Hein. Elle est misérable. C'est-à-dire qu'elle voit sa vie de prostituée qu'elle a vécue avant, dans son pays avant de venir. Je ne sais même pas de quel pays elle est. Elle a vécu sa vie de prostituée là-bas jusqu'à elle est venue. Donc, la façon dont je clash là, elle a peur que son mari entende peut-être ce que je vais dire. Et puis, ils vont la mettre dehors. Ouais, des trucs comme ça. Mais je vais toujours parler, peu importe ce que vous allez dire. Ça ne m'empêche pas de parler. Dites que j'ai quelque chose contre la gente féminine, ou dites que je déteste les femmes, ou dites que même... qui t'a donné le couteau là? Non, non, ne prends pas le couteau. Ah, ok, tu as coupé. Mais ici, c'est déjà coupé. Ah, ah. Tiens, c'est déjà coupé. Vous allez tout dire. Je serai toujours là pour vous répondre. La nouvelle stratégie, c'est que les gens passent en inbox maintenant pour me dénigrer, pour raconter des bêtises à mon niveau, à mon sujet, pardon. Et ça encore, ça c'est une information que je viens d'avoir. Les gens ont trop peur de moi. Mais n'ayez pas peur de moi. Les gens ont trop peur de moi. À tel enseigne que les gens veulent tout faire pour me casser. Beaucoup se réduisent en ce moment parce que Bob Lee ne fait pas de vues. Ouais, beaucoup sont très contents. Yeah. Parce que quand Bob Lee fait des vues, Bob Lee dérange. Il dérange fort. Donc les gens se réjouissent. Réjouissez-vous parce que ce temps-là va passer. N'oubliez pas qu'à un moment donné, quand j'ai dit que je quitte la politique à vous-même, tout le monde a vu sur ma page ici. Même pour faire 300 vues, c'était un problème. Mais après, là, les milliers de vues ont suivi après encore. C'est comme ça, Bob Lee. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. Donc, ça ne peut pas me faire disparaître. Ça ne peut pas me faire quitter les réseaux sociaux. Et ça ne peut pas me mettre en plat. Ça ne peut pas saper mon moral. C'est moi, Bob, la légende. Vous ne savez pas une chose. Je suis un chat. Sachez-le. Et l'un des plus gros chats, c'est le tigre. Sinon, il y a la panthère qui est un chat. Le lion, tout ça, c'est des chats. Et il y a les petits chats domestiques que vous connaissez là. Je suis un chat. Et quand je dis un chat, c'est pas celui qui est, c'est pas le chat domestique là. Je suis un tiger. Un tigre. Et je retombe toujours sur mes pattes. Tu vas faire comment mon dos ne touche pas le sol. Mon dos ne touche pas le sol. Mon dos ne touchera jamais le sol. Je peux être malmené. Je peux être dominé. Mais jamais je prends défaite. Je vous ai parlé. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout raconté. J'ai enlevé tout. Je vous ai parlé avec mon cœur. Je vous ai parlé avec mon esprit. Mais vous n'avez pas voulu comprendre. Et après, vous êtes toujours là. Même aujourd'hui, là, maintenant, tellement je me suis moqué de vous avec ça pour dire que vous êtes là des bandes de cons comme ça. Vous êtes toujours en train de dire que doit oublier. Donc aujourd'hui, là, maintenant, même quand j'ai raison, vous préférez garder ça en vous maintenant. Même quand j'ai raison aujourd'hui, vous préférez garder ça en vous. Mais Dieu, il y a raison. Toi-même, tu sais qu'il y a raison. Tu sais que j'ai raison. Il y a des femmes qui m'ont reproché le fait que j'insulte d'autres femmes. Et ça n'a pas mis du temps que ces femmes-là se sont mises à insulter les mêmes femmes-là.
Et quand je dis insulter, je parle de leur en bas. Est-ce que dans ce cas-là, on peut me condamner pour ça? Ce que moi j'ai fait, toi tu m'as dit que j'ai mal fait. Et toi tu reviens faire la même chose. Est-ce qu'on peut me condamner pour ça? On ne peut pas me condamner pour ça. Devant n'importe quelle juridiction, je m'en sors. Mais en plus, j'ai de bonnes raisons. Moi, j'ai de bonnes raisons. Ou alors, dites-moi, lorsqu'un homme insulte une femme, c'est un crime. Et lorsqu'une femme insulte une autre femme, ce n'est pas un crime. Je veux juste savoir, quoi, pour connaître les règles. Parce que quand tu vis dans une société, il faut qu'on t'apprenne les règles. Et comme ça, tu vas vivre selon les règles. Parce que si je ne connais pas, je ne peux pas fauter. On ne peut pas m'accuser de quelque chose que je ne connais pas, que j'ignore. Si je ne connais pas les règles, comment voulez-vous que je respecte les règles? Donc dites-moi que Bob Lee Tailleur, Bob Lee la légende, c'est normal qu'une femme insulte en bas d'une autre femme. Et ce n'est pas normal qu'un homme insulte en bas d'une autre femme. Dites-moi, et je vais comprendre. Que quelqu'un fasse vidéo pour dire, vous êtes des plaisantins, quoi. On vous dit la vérité, vous voyez tout en injure. Quand on vous dit la vérité, vous voyez tout en injure. Regardez ces rescapés de la mort. Ça veut dire que des gens que la mort même a pris comme ça, et puis après la mort a dit, les a signifiés, quoi. Et puis la mort a dit, ça, je ne mange pas ça. Et puis on les a laissés. Et puis ils sont encore vivants. C'est pour ça qu'ils sont encore vivants. La mort même les a fuis. C'est les gens comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, puis vont emmerder les gens matin, midi, soir. Des gens que la mort a vu, la mort dit, je m'en vais tuer quelqu'un, il m'a tué quelqu'un. Quand la mort est arrivée sur eux, la mort même a eu pitié. La mort qui n'a pas pitié de quelqu'un, elle a eu pitié. Donc, imaginez. Surtout les réseaux sociaux ici, il y a cette fille qui n'a pas de dents. Cette fille qui n'a pas de dents, dans sa bouche, là, on dirait que c'est l'eau seulement qui est dedans. Tout le monde a eu pitié d'elle ici. Jusqu'à on a commis l'erreur. On a commis la faute d'interdire à tout le monde de clasher cette femme. Parce que quand tu la vois, tu vois la laideur incarnée. Alors on a dit non, parce qu'on sait que si les adversaires la prennent, c'est pour la bousiller. Et nous avons pensé à nos enfants. Nous avons pensé à ces enfants, qui sont aussi nos enfants. Parce que ces enfants n'ont rien fait au monde. Ils n'ont même pas fait quelque chose pour mériter ce sort. Bravo, tape ici. Voilà, bravo, bravo. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort. Alors, il faut soutenir la mère de ces enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Déjà, ce qui est derrière là, c'est Devle. En Dida, on appelle ça Devle. Devle, ça veut dire démon. En Dida. Déjà, ce qui est dans le corps là, c'est Devle. Et nous, on ne savait pas. Mais à un certain moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Vous êtes d'accord avec moi? À un certain moment donné, il va falloir que ça s'arrête. J'ai fait un peu et j'ai vu que... Non, mais j'étais un peu trop high. Moi, je suis quand même Bob Lee. Hein. Je suis quand même Monsieur Roro. Nous, Roro, est-ce qu'elle peut payer pneu de Roro? Elle va payer d'abord pneu de tout le temps. Non, je suis quand même Monsieur Roro. Je suis quand même Bob Lee, là, la légende. Donc, c'est pas la peine que je me rabaisse jusqu'à ce niveau. Quoi. Ouais, tu peux me détester, tu peux dire tout ce que tu veux, mais je suis toujours Bob Lee. Ouais, c'est comme ça. Malin, là, ça ne peut pas quitter dans moi. Le juge, je quitte. Le juge, je ne fais plus malin, là, c'est que je ne suis plus ivoirien. Ivoirien qui ne sait pas faire malin, ce n'est pas un Ivoirien. Cherchez sa nationalité. Ivoirien qui ne sait pas faire malin. Non. Cherchez encore son papa. Cherchez la nationalité de son papa. Voilà, on m'appelle. On m'appelle. Donne-moi une seconde, juste une seconde. Tes affaires sont arrivées à toi. Hello, who is this? Amazon, have you packaged? Okay, I'm coming down. Là. Tu vas me donner une minute, tu vas laisser à la maison sagement. J'arrive. Donnez-moi une seconde. Je vais prendre les affaires de Naël. On vient d'envoyer ça là. Donc je vais prendre ça là.
Bref, aujourd'hui, on se dit la vérité. Hein. Non, restez connectés. Hein. Ceux qui seront partis, ils vont perdre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de boîtes. Je vous ai dit, elle ne fait plus clash, non, mais elle fait un clash en style. Voilà. Bon, désolé, je t'allais prendre les affaires. Donc, vous voyez un peu. Toi, on a pitié de toi. Tout le monde a pitié de toi. Et vous voyez, sur l'Internet, il y a une chose qui se passe. Quand les gens ont pitié de quelqu'un, tout le monde donne son soutien. Et c'est ce qui se passe généralement sur les réseaux sociaux. Regardez, Emmanuel Keïta, par exemple, les gens savent qu'elle déconne, mais les gens ont pitié d'elle. Et ça fait que les gens lui donnent le soutien dont elle a besoin. Et toi, tout le monde sait que tu n'as pas de dents. Donc pour manger même, c'est difficile. Donc on se dit que non, cette femme, si elle est mince comme ça, c'est parce qu'elle est affamée. Tout le monde sait que tu es sale. Donc on se dit que c'est parce que tu n'as pas savon pour te laver, que peut-être c'est pour ça que tu es sale. Donc les gens ont pitié de toi. Tu comprends maintenant? Tout le monde sait que tu es tellement sèche, on dit, oh, donc c'est parce qu'au fait, elle ne mange pas. Donc on n'a qu'à avoir pitié d'elle pour la soutenir un peu. Donc plusieurs raisons ont fait que des gens t'ont donné le soutien. Donc tu avais sérieusement besoin. Déjà, toi en réalité, tu n'as pas besoin de soutien, mais c'est un démon qui est dans la coquille d'escargot. C'est un démon qui est caché dans la coquille d'escargot et puis on ne sait pas. Et nous on a pitié des démons là. Déjà, le démon attend de sortir sa tête et puis piquer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a su maintenant, ça a commencé par moi et je dis à tout le monde, et tout le monde est témoin de cela. Tout a commencé par moi. Alors, tu veux montrer ton ballon? Ok. Ah, son ballon. Ok. Bravo. Va maintenant regarder la télévision. Va regarder la télévision. Tout le monde a pitié de toi. Mais toi seul, apparemment, tu n'as pas pitié de toi seul. Tu n'as pas pitié de toi. Ça a commencé par moi, comme je le disais tout à l'heure. Ça a commencé par moi. Pour rien, une femme que j'ai protégée ici sur les réseaux sociaux, pour rien elle se lève, c'est moi elle attaque. Comme ça. Alors là, les gens l'ont connu. C'est à partir de là que les premiers dissidents se sont manifestés. C'est à partir de là que les premiers dissidents se sont manifestés. Et aujourd'hui, là, vous voyez, la risée, elle est la risée de la population. La risée du monde. Elle est la risée du monde.
Et tout le monde va maintenant chercher voir qui c'est et aller regarder. On a compris que Joe, qu'en France là-bas même, qu'elle peut travailler. Mais c'est parce qu'elle est paresseuse. Moi, vous voyez, avec tout le respect que j'ai des amis, je respecte beaucoup les amis, hein, ah, sérieux. Et j'adore les amis. En tout cas, tous les amis qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. J'ai mon vieux père que je vais toujours respecter. Est-ce qu'il a ami? Non, lui, on dirait des barous. Mais un autre vieux père, lui, il a la chose à North Carolina. Lui, il est ami. C'est mon bon vieux père. Donc, les amis, je ne connaissais pas, en fait, d'autres, je ne peux pas dire que les amis. Parce que, si je dis les amis, ça sera manquer du respect aux amis. Et ça sera insulter tous les amis qui n'ont rien à voir dans ça. Mais comme l'exception confirme la règle dans un peuple, je crois que ces deux-là, en France là-bas, sont l'exception qui confirme la règle. Sinon, les amis doivent être des gens bons. Parce que je suis ivoirien, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas quitté en Côte d'Ivoire quand j'avais 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Je connais quand même, on allait entendre, même si je ne connais pas les amis comme ça, mais on allait entendre que les amis c'est des paresseux, on allait entendre, mais tous les peuples parlent de choses. On sait que les amis c'est des buveurs et c'est des avares. Ça au moins tout le monde sait ça. Mais personne ne peut dire que Agni est paresseux. Ça là on ne pourrait jamais dire ça. C'est la première fois que moi je vois un Agni gigolo et je vois une Agni paresseuse. La première fois que moi je vois ça de toute ma vie. Donc les Agni, sachez que je ne vous associe pas à tout ça. Vous n'avez rien à voir. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là, quand ils font leurs bêtises, ils aiment se taper la poitrine pour dire « nous on a ni », comme s'ils étaient représentants de tous les Agni. Comme s'ils se comportaient comme tous les Agni. Et c'est faux, ce n'est pas le cas. C'est dommage. Et j'aimerais que les nationalités qui nous suivent et qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, j'aimerais que ceux-là, ces nationalités, je vais parler des Tchadiens, les Centrafricains, les Burundais, les choses sénégalais, les gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui ne connaissent pas les peuples ivoiriens, j'aimerais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qui s'appelle Agni, ils ne sont pas comme ça. Eux là, ils sont avares, ils sont pingres, voilà, ils sont pingres, ils sont avares, et puis ils sont soulard, c'est-à-dire qu'ils peuvent te boire 4 bouteilles de tout sur place et puis leurs yeux sont rouges. Tu vas voir un bon Agni, il a toujours les yeux rouges. Ça, c'est ce qu'on sait des Agni. Mais Agni n'est pas paresseux. Et là, je peux vous dire, en Côte d'Ivoire, il y a 2 peuples qui rivalisent même dans le courage en Côte d'Ivoire. Tous les peuples en Côte d'Ivoire sont courageux. Mais il y a spécialement 2 peuples qui rivalisent en matière de courage. Il y a les nordistes et il y a les baoulés. Les baoulés, on les associe même aux autres Akans. C'est-à-dire qu'on les associe aux Agni et tous les autres Akans. Mais les 2 peuples-là, on peut tout dire d'eux, mais on ne peut pas dire qu'ils sont paresseux. Non. On ne peut pas dire ça. Parce que pour être gigolo, il faut être paresseux. Sinon, si tu es courageux, tu n'as pas besoin d'être gigolo. C'est là que je vais en venir. Pour vous dire que Agni ne peut pas être paresseux. Ce n'est pas possible, puisqu'on connaît les Agni en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut avoir l'argent pour qu'on te traite de pingre. Si tu n'as rien, on ne peut pas dire que tu es pingre. On ne peut pas dire que tu es avare. Donc les Agni ont l'argent. Donc les gens sur les réseaux sociaux qui ne viennent pas salir le nom d'un peuple respecté en Côte d'Ivoire. Ah non, 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 non. Ils sont comme ça, ils tiennent ça de eux, leurs parents ou bien je ne sais pas quoi. C'est une question de sang, ce n'est pas une question de peuple. C'est une question de sang. Leur façon d'être là, c'est une question de sang. Et quand on va demander vraiment bien à leurs parents, vous allez voir que ces enfants ne sont pas des enfants Agni. C'est-à-dire qu'ils ont été enceintés par d'autres peuples. Mais la mère a pris les enfants là pour donner ça au monsieur avec qui elle vivait. Donc on dit que c'est enfant Agni. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas Agni parce que les Agni ne sont pas paresseux. Ils ont plein de défauts. Mais paresse n'est pas dedans. Ça, il faut qu'on le sache clairement. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. C'est à toi on donne l'argent. On t'a donné même 5 000 euros. Une femme comme toi, avec le même âge que toi, la son créa, elle te donne 5 000 euros. Et puis toi, tu viens après cracher sur elle. Joe, Dieu là, c'est ton bienfaiteur. C'est-à-dire que quand on dit que tu as vu Dieu, c'est ton bienfaiteur qui est en face de toi, c'est lui qui est ton Dieu. Si tu es ingrat vis-à-vis de ce Dieu-là, tu seras maudit à jamais. Si tu es ingrat vis-à-vis de ce Dieu-là, quelqu'un qui t'a rendu service, qui est en face de toi, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que lui. Celui qui t'a rendu service, c'est ton Dieu. Si tu peux aimer quelqu'un d'autre plus que celui qui t'a rendu service, c'est que tu peux aimer quelqu'un d'autre plus que Dieu.
c'est que tu n'as aucun respect pour Dieu. C'est que tu n'as aucune reconnaissance envers Dieu. Parce que ton premier Dieu, c'est lui qui est devant toi. Quelqu'un te donne 5 000 euros. Quelqu'un te donne des habits. Quelqu'un achète des jouets pour tes enfants. Tu crois que la personne n'a pas de village? Tu crois que la personne n'a pas de cousine, nièce? Tu crois que la personne n'a pas d'amis d'enfance qui ont des enfants? La personne fait tout ça. Et tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour insulter la personne. Et Dieu. Après qu'on va vous dire que personne ne vous a maudit sur terre, mais vous êtes né maudit, vous allez dire que on a dit quelque chose. Vous allez dire qu'on a dit quelque chose. Et ce n'est pas normal. Faisons très attention. Parce que là où ça va, là, ce n'est plus une question de réseaux sociaux. Hein, parce qu'on commence à connaître la personnalité des gens. Commence à connaître la personnalité des gens. Toi, tu as une tronche, on dirait avocat, on a pitié de toi. Et c'est toi qui ouvres l'avocat là tous les jours pour parler. On t'a fait quoi? Aujourd'hui, maintenant, quand je regarde l'internet, je ris. Parce que tout le monde est en train de se verser sur toi comme mania, sur un chose en fourmi, sur viande pourrie. Tout le monde est en train de se verser sur toi. Qui l'aurait cru? Les vidéos sortent par-ci, par-là. Les vidéos sortent par-ci, par-là. Qui aurait pu croire ça? Et pourtant, tu n'étais pas la chouchou de tout le monde, mais tu étais la protégée de tout le monde ici sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout le monde se cassait la tête pour te protéger. Tout le monde se cassait la tête pour te protéger. Vous cherchez le buzz. Vous cherchez le buzz. Parce que Facebook paye maintenant, il vous faut absolument des buzz. Vous faites n'importe quoi, du désordre. Et laissez-moi vous dire une chose. Même en cherchant l'argent, il faut être digne. Il faut avoir de la fierté. Vous n'êtes pas obligé de faire certaines choses pour chercher forcément du buzz. Pour gagner de l'argent. Vous pouvez faire marrer les gens et puis gagner de l'argent. Vous pouvez jouer les pitres si vous voulez et puis gagner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'être ridicule. Vous n'êtes pas obligé de faire honte à votre famille pour avoir l'argent sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je comprends que les réseaux sociaux, la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, rares sont ceux qui ont dépassé la classe de 5e. À tel enseigne que, ça veut dire que pour eux, quoi, nos prières se sont exaucées. Dieu merci, Facebook est venu, on va avoir l'argent. Il y a quelqu'un qui me parle de qui là? Leslie. Mais attends, vous là, vous avez quel problème même? Vous allez prendre Jack Oura chauffer, vous venez parler de Jack Oura chauffer sur ma page. C'est quoi ça? Quoi soutient Alexis? Alexis. Allez-y dire à Alexis là, je ne sais pas, Leslie ou l'appelez ou Alexis là. Allez-y dire à votre Alexis là, que moi dans ma famille là, il n'y a pas une fille qui danse sur fer avec clitoris. Allez-y lui dire ça. Allez-y dire que moi dans ma famille, on ne frotte pas les clitoris sur les fers. Il n'y en a pas. Allez-y dire que dans ma famille, on ne touche pas aux interdits. L'interdit, c'est sacré chez nous. On a des totems. Par exemple, femme ne mange pas femme. Chez nous, c'est comme ça. Allez-y lui dire ça. Femme ne mange pas femme. Naël. Vous venez parler de... Vous allez faire, je vais l'insulter pour rien. Tout séché comme ça, vous voulez que moi je fasse quoi avec ça? Sérieux, vous aussi. Ça là, ça peut porter quel plaisir à quelqu'un? Quelqu'un qui a baisé avec un garçon jusqu'à un garçon dit ne veut plus ça. Et puis elle est devenue lesbienne. Moi, elle fait quoi avec ça? Vous voulez qu'on parle d'elle pour gâter ma vidéo? Je suis en train de parler d'un bon sujet, vous voulez qu'elle gâte ma vidéo? Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un qui la voit, on dirait pigeon plumé. C'est quoi ça?
Quand toi-même tu regardes ça, toi tu n'as jamais plumé pigeon, ou bien tu n'as jamais vu pigeon plumé. Il faut aller sur internet, il faut taper pigeon plumé. Tu vas voir comment pigeon, quand c'est plumé, comment c'est. Et puis couler long comme ça, c'est comme ça chose là. Et puis tu viens parler de ça sur moi ma page. Moi, donc, je fais quoi? Connerie comme ça. Moi, je fais quoi? Saleté va tuer ça. Odeur va tuer ça. Attendez, je vais vous dire une chose. Hein. C'est pas parce que vous voyez certaines femmes habillées et puis c'est présentable, je dis bien présentable, acceptable, que vous allez croire que c'est quelque chose de bon. Non. La femme, son en bas doit être serrée. Son en bas peut pas être comme puis. Vous voyez des choses comme ça qui se fait maltraiter chaque soir avec des godes, des pénis, des chiens même rentrent dedans. Vous venez ça, vous parler de ça dans une communauté. Dans une communauté. Vous avez quel problème? Nous parlons de choses sérieuses, des choses qu'il faut avancer les gens. Nous donnons des vrais conseils. Nous parlons de éthique. Nous parlons de l'évolution. Nous parlons de comment faire du business. Et vous parlez de quelqu'un qui a pris toute sa vie. Depuis là, de 6 ans, elle s'est fait dévierger. Et elle passait tout son temps à rouler son C sur chose, comment dire, sur clitoris. C'est le mot qu'il ne voulait pas dire. Elle a roulé son C sur les fers, les barres de fer. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que moi je vienne salir mon blog pour ces genres de conneries là? Me prenez pour qui je suis. Pour finir, respectez-moi tout de même. Quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de vision, qui est là, qui est dans Paris, là vous êtes en France, vous pouvez faire un petit diplôme, une attestation, un truc. Rien. Dieu merci, comme on dit, les réseaux sociaux sont venus maintenant. Donc voilà, Internet peut-être va vous donner l'argent. J'espère qu'après ça, que vous allez devenir riche. En tout cas, nous tous on compte là-dessus. On veut vous voir devenir riche. Non, Judith, je respecte. Mais les gens m'emmerdent un peu trop, quoi. On vient parler de clochard, quelqu'un qui est en France qui ne sait même pas où elle est. Chaque fois, les gens m'emmerdent trop. Et je suis un humain, hein. Moi aussi j'ai des émotions, j'ai une colère, je peux exprimer ma colère. Ok, merci. Voilà. Moi aussi, je peux exprimer ma colère. Voilà, on dit, j'ai fui un homme comme lui. Vous parlez des types qui ont tête, on dirait papa qui est en Angleterre là-bas. Là. C'est lui qui a fui. Il m'a dit que de montrer mon passeport, si je montrais mon passeport, lui n'allait plus faire vidéo. J'ai montré mon passeport, lui il a fui. Je lui ai demandé son passeport anglais, il a fui. Il n'est plus venu. Des gens qui sont sans papier, qui sont en Angleterre là-bas, comme la police ne sillonne pas sur les réseaux sociaux, donc ils sont là-bas, ils parlent beaucoup. Ils veulent parler de quelqu'un qui est propriétaire terrien, ici aux États-Unis. Quelqu'un qui est américain. Vous voulez parler de lui. Un petit défi, il n'a pas relevé ça. Moi, je ne fais plus rien. Même français, même, je parle. Je lui dis que non, il ressemble à un chien boxeur. Son visage est froissant, on dirait un chien boxeur. Il me dit que non, que moi, je vais parler de 2 chiens qui sont en train de faire la boxe. Regardez un gars. Moi, je parlais à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a même pas fait. Il dit qu'il est libanais. Libanais qui n'a pas fait CP1. Les Libanais vont à l'école, même quand ils ne vont pas vrai à l'école, là, ils vont à l'école des Arabes, là. Lui, là, c'est un Mauritanien. C'est un Mauritanien qui ne va pas à l'école pour aller dans la boutique. C'est un Mauritanien, c'est quoi? Et puis il est venu me dire que ton ami garçon. Mon ami garçon, ça paye Bill. Mon ami garçon, il est conscient. Hey, Naël, va regarder film, va regarder télévision. Donne-moi un piquet là, donne-moi un piquet là. Voilà, merci, merci. Va regarder télévision. Va regarder télévision. Naël, 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 Naël. Va regarder télévision. Au revoir, bye bye. Vous comprenez? C'est en quoi que lui là va me faire fuir. Il peut dire quoi sur moi. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, ça fait 7 ans, on a déjà dit quoi sur moi aujourd'hui. On a déjà dit quoi sur moi. Puis quelqu'un va me faire fuir. Quand on dit quelqu'un fuit quelqu'un, c'est quelqu'un qui a cassé tes papos. C'est quel papo on a cassé sur moi? Vous êtes témoin, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est quel papo là? Vos mensonges que vous racontez là.
Oh oui, on a vu sa maman. Sa maman est dans une église, elle est en train de commander. Mais envoyez photo. Si quelqu'un a vu sa maman dans l'église, ça veut dire que c'est facile de la prendre en photo. Parce que l'église, c'est un lieu qui est fréquenté par tout le monde. Tu as vu ma maman dans l'église et puis tu te contentes de venir dire que sa maman est dans l'église, mais tu ne prends pas photo pour dire voici sa maman. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en France là-bas qui connaissent ma maman. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont en France là-bas qui connaissent bien ma maman. Voilà. Une fois, j'ai mis, ça n'a même pas fait 1 heure, j'ai mis sa photo. Et puis, j'ai retiré ça. Dès que j'ai mis les commentaires que j'ai vus en même temps, j'ai enlevé la photo en même temps. Ah, maman tant. J'ai vu que, là, j'ai reconnu tout le monde en même temps. Avec famille, tous ceux que je connais, là, je les ai reconnus, eux, tous dans les commentaires, j'ai enlevé en même temps. Enfin, j'ai mis la photo, je n'ai pas dit que c'était ma maman. Donc, les gens qui l'ont reconnu, quand ils ont commencé à mettre les commentaires, ils savaient que tout le monde allait savoir que c'était ma maman, donc j'ai enlevé en même temps. Et les gens, ah, maman tant, ah, tanti. Non, c'est pour vous dire. Donc, toi, tu dis que tu as vu ma maman. Là, faut laisser, non, faut laisser ça. Va prendre l'autre voiture. Il y a l'autre là-bas. Donc toi tu connais ma maman et puis tu ne prends pas photo pour venir la mettre sa photo sur les réseaux sociaux. Certains disent que même je suis aux États-Unis, je suis vagabond, que je ne travaille pas, que je dors dans le garage. Que je dors dans le garage. Et vous avez cru à ça. Est-ce que vous êtes trop bête? C'est ça là, vous dites, oh, il a fait clash avec moi, Vous ne connaissez pas mes clashs. Quand moi il fait clash, il casse pas pour. Quand je vous ai dit les Mauritaniens là, est-ce qu'il a pu prouver qu'il est chez eux? Il a dit qu'il est libanais, non? Il a amené la preuve de ça? Est-ce qu'il a amené la preuve de ça? Il dit qu'il est légalement en Angleterre. Moi, je l'ai amené la preuve que non seulement je suis légalement ici aux États-Unis, mais en plus je suis citoyen américain. Est-ce que lui, il a amené preuve de ça? Ouais. Donc vous êtes là, ça dit ça se passe dans vos têtes. Lui, il a gagné clash, lui, il a fait ceci. Je gagne tous mes clashs. Je ne suis pas un enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui va me battre en clash. Tant que je suis propre, tant que je suis correct, il n'y a pas quelqu'un qui va me battre en clash. Vous comprenez, non? Allez-y, dites à votre Mauritanien qu'il a dit qu'il quittait les réseaux sociaux. Ça fait 1. Qu'il a dit aussi qu'il était légalement sur le territoire. 2. On attend son passeport ou bien même son séjour, je ne sais pas. Ou bien parce qu'à un moment donné, quand je vois que ça ne vaut pas la peine, et puis il regarde les personnes, et puis il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est une bêtise, et puis il dit non, je ne clash plus. Donc vous pensez que non? Ça veut dire que quelqu'un a gagné clash, quoi. Donc c'est comme ça que vous comprenez les choses. Vraiment, vous devriez aller reprendre CP1. Moi-même, je vois que le niveau est très bas. Le niveau du clash est très bas. Donc je dis non, c'est bon. Moi, j'aime les bons clashs. J'ai fait clash ici pendant près de 1 an avec la famille Makoso. Le clash était de haut niveau. Tout le monde était enjaillé. Les gens voyaient le clash et puis les gens criaient oui, ça c'est un clash. Un clash titan. Ça c'est ce qu'on appelle clash. J'ai fait clash ici avec Johnny Pacheco. Tout le monde a apprécié ça. Ou les cassements des papos. Pendant au moins combien? 6 mois comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle clash. Et lui il a pu faire clash. Vos conneries, votre ordure a pu faire clash. Qu'est-ce que vous appelez clash même? Ou bien venir frapper le ventre, ou comme l'autre dit, non, j'ai lapé ça là jusqu'à 6 h du matin. C'est ça là vous appelez clash là? Un clash est fait de véracité, de choses vraies. Vous comprenez non? Bon, allez-y prendre votre poubelle de clash là, ceux que vous dites qu'ils font le clash là. Regardez leur vie, eux tous. Ils ne peuvent pas se comparer à moi. Ils ne peuvent même pas se comparer à moi. Et puis vous dites qu'il faut clash. Il faut clash avec qui? Ils ont cassé quel papot? Dites les papots qu'ils ont cassés là, sur moi là, puis on voit. Tout le monde va analyser ça, puis on dit ouais, c'est vrai. Un jour, quelqu'un était là, on dit oh, on a vu son enfant à Maryland, on dit oh, sa femme l'a quitté. Moi, je vous ai dit, il a dit que je suis marié. Le jour, vous allez voir, ça n'a même pas tardé. Vous allez voir photo de ma femme. Un jour, je vais mettre photo de ma femme, Boya. Vous parlez de quoi même?
quand le moment arrivera, d'abord même avant même d'arriver même à photo de mariage, je vais vous montrer photo de fiançailles. Et puis vous-même, vous allez apprécier. C'est vous là, vous êtes là, vous paniquez. Non, on a vu son enfant ailleurs, tout et tout. Ben voilà mon enfant là ici, maintenant, vous dites quoi? Voilà mon enfant ici, maintenant, vous dites quoi? Vous parlez trop, vous croyez. En fait, c'est quoi? Vous ne pouvez rien avoir contre Bob Lee. C'est ça la vérité. Vous n'avez rien contre Bob Lee. Et donc vous préférez vous faire plaisir en écoutant les mensonges des gens. Peu importe si ce n'est pas vrai. Un peu comme la façon dont vous le gérez en politique là. C'est-à-dire que vous n'aimez pas Alassane, quel que soit tout ce qu'on va dire sur Alassane, c'est vrai ou faux. C'est ce que vous avez fait avec Johnny Pacheco. Johnny Pacheco s'est levé, il est venu. Il a insulté la maman d'Alassane pendant des années. J'ai dit des années. Je n'ai pas dit des jours ni des semaines. Pendant des années. Et vous avez applaudi. Après, il s'est retourné sur une chose comme elle est, sur Gbagbo Laurent lui-même, a commencé à nettoyer Gbagbo Laurent. Le camp aussi a dit, ah, comme c'est ce que vous avez fait avec nous là, nous aussi on va venir applaudir aussi. Eux aussi ont applaudi. Après encore, il s'est retourné. Donc, c'est ça là. C'est ce que vous voulez amener dans le blogging. C'est-à-dire que même si c'est faux, même si c'est pas vrai, le plus important, tant que ça peut vous faire plaisir, parce que un moment, Don Giovanni et Bob Lee vous a malmené. Parce que vous avez de la haine contre Bob Lee. Parce que vous n'aimez pas Bob Lee. Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas m'aimer. Je ne gère pas ton pays. Je ne gère pas ta ville. Je ne gère pas ta famille. J'ai vu ma vie et ça, tu peux rien contre. Tu m'aimes où, tu m'aimes pas où, ça m'amène où, ça me fait quoi? Rien du tout. Donc je m'en fous de toi jusqu'à demain. Je ne suis pas un candidat aux élections pour dire qu'il faut forcément m'aimer. Je vais forcément tout faire pour que tu m'aimes. Parce que quand tu vas aller voter, puis tu vas me voter, je m'en fous de toi. Je n'ai pas besoin de ton élection. Je ne suis pas candidat quelque part. Donc je m'en fous de toi comme jusqu'à demain. C'est Alassane qui vous regarde faire. C'est Babo qui vous regarde faire. Parce que c'est Bédier qui vous regarde faire. Parce que eux là, ils veulent être candidats. Ils ont été présidents, ils veulent encore devenir des présidents. C'est eux qui peuvent vous blaguer un peu. Moi, je m'en fous de vous. Tu me fais chose, je t'appelle Daniel et puis je m'en vais. Tu vas me faire quoi? Rien. Tu me croises dans les rues. Si c'est coup de poing, quand il te donne un, tu dors. Donc, il n'y a rien. Il te donne un, tu dors. Si tu veux, il faut essayer. Tu me croises dans les rues, il faut provoquer. Tu apprendras. C'est comme ça est aussi. Donc, tu ne peux rien me faire. Ton haut en bas, ça ne peut rien me faire. Donc, je dis ce que je pense. Puis, tu vas me faire quoi? Tu vas m'envoyer où? Tu vas me faire quoi? Tu vas juste faire un von là sur l'ordinateur. C'est tout ce que tu peux faire. En train de taper. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, tu ne peux rien faire d'autre. Toi, si tu es une femme, ton mari ne peut rien faire. Ton mari, ton grand frère ne peut rien me faire. Si tu veux aller te plaindre à ton mari, bien il faut aller te plaindre à ton grand frère. Tu sais où je suis à New Jersey, je suis à Newark. Et puis si tu veux, voilà. Peut-être tout le monde, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de te donner mon adresse. Tout le monde connaît ça. Puis c'était ici sur les réseaux sociaux partout. Donc tu dis à ton grand frère, tu dis à ton mari, non, quand me trouver à mon adresse. Il m'appelle. Voilà, tout de suite, Amazon m'a appelé, je suis descendu. Donc il m'appelle et descend. Voilà. Moi, je ne donne pas coup de tête dans la bouche, je ne donne pas coup de poing dans la bouche. C'est fa. Et puis on voit qui s'est donné coup de poing, qui s'est donné coup de tête. Puis on voit ça, qui s'est donné coup d'épée. Puis on voit ça. Donc tes conneries, ils m'en foutent de ça. Ça te fait mal parce qu'il dit la vérité. Parce que toute la vérité, vous appelez ça injure. Quand quelqu'un vous dit la vérité, vous dites qu'il m'a insulté. Vous ne voyez pas que le gars en train de dire la vérité, qu'il faut que je change. Vous dites non, il m'a insulté. Ouais, injure partout. Ça, c'est ton problème. Tu veux, tu changes, tu veux pas, tu changes pas. Moi, ça me fait quoi? Et moi, je n'ai rien à faire, donc je viens sur les réseaux sociaux et puis je dis ce que j'ai envie de dire, je dis ce que je pense en fonction des situations. Et puis j'avance. Je m'en fous de ce que toi tu penses. Je m'en fous éperdument de ce que toi tu penses. Ce qui est sûr, pendant que toi tu n'es pas d'accord, il y a beaucoup qui sont d'accord. Voilà. Pendant que toi tu n'es pas d'accord et que toi tu vas insulter, il y a beaucoup qui sont d'accord et eux ils vont argumenter pour appuyer dessus encore même. Voilà. Puis ça te fait encore plus mal quand tu vas voir leurs commentaires. Ça te fait encore plus mal. Et c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Ce monde n'est pas totalement pourri. Dieu merci d'ailleurs. Il y a des gens encore bien qui commentent et il y a des gens encore bien qui font vidéo aussi. Voilà. Ça, c'est clair. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était Bob Lee, la légende. Le lit ailleurs. Ciao.